Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Êtes-vous heureux ou Oui. heureuse? Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Pas toujours. Par moment, oui. Pas toujours. Quand on est seul dans sa chambre. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur selon Jésus. Ce que dans la Bible, nous appelons les béatitudes. Alors, une béatitude, c'est quoi? C'est un état de bonheur parfait, une satisfaction totale et tranquille. Le bonheur, en fait, désigne l'état de celui qui est heureux. Et être heureux, derrière ce terme, ce mot désigne en réalité une personne qui bénéficie d'un sort extrêmement favorable et qui en est conscient et s'en réjouit. C'est quelqu'un finalement qui est marqué par le bonheur. Alors, quelles sont les conditions du bonheur? Alors, réponse, le bonheur consiste à être satisfait de son sort. Un synonyme de bonheur, c'est être comblé. Cela nous paraît bien difficile de vivre finalement un bonheur durable ici-bas, puisque le bonheur, par définition, est quelque chose qui dure dans le temps. Rien ne manque finalement à celui qui est heureux. Il y a des personnes, cependant, qui vivent dans cet état de bonheur parce qu'elles s'adaptent à leur sort, elles acceptent leur sort, et leur bonheur ne dépend pas finalement des circonstances. Donc rien ne manque à celui qui est heureux. Le bonheur est effectivement un état constant, et lorsqu'il est éphémère, lorsqu'il ne dure pas, on parle alors de plaisir. Mais la caractéristique du bonheur, c'est qu'il s'agit d'une condition et d'un état durable. Alors, être heureux, c'est avoir un destin favorable. Quels sont nos critères pour définir qui est heureux et qui ne l'est pas? C'est très souvent quelque chose d'assez subjectif. Jésus a dit, notamment, « Heureux les affligés ». Le terme original peut être traduit par heureux, bienheureux, mais aussi béni. Béni les affligés. Et être béni, c'est être favorisé par Dieu. Alors je vais prendre le texte de Matthieu 4, les versets 23 et 25, et à partir du chapitre 5, les versets 1 à 12. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. C'est important de relever quelques détails ici qui nous révèlent qu'en réalité, nous avons souvent l'image du sermon sur la montagne adressé aux foules. En réalité, ce n'est pas le cas. Le sermon sur la montagne, Jésus l'a enseigné à ses disciples. La foule était là, Jésus s'est retiré sur la montagne et ses disciples l'ont suivi. Ils s'approchèrent de lui. Et le texte nous dit que Jésus se fut assis. Donc c'est un enseignement dans une certaine intimité. Et c'est donc à ses disciples qu'il va annoncer ce qui va suivre. Jésus, ayant ouvert la bouche, les enseigna, donc il enseigna à ses disciples et leur dit: Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Car le royaume des cieux est à eux. Alors, qui sont les pauvres en esprit? Pour savoir qui sont les pauvres en esprit, la Bible nous révèle qui sont ceux qui pensent qu'ils sont riches en esprit. C'est donc le contraire de ces riches. On lit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 17 et 18, ceci. Cette parole s'adresse à l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » L'église de Laodicée pensait qu'ils étaient des chrétiens riches, bien, enrichis, presque parfaits, quoi. Ça, il s'agit d'un aveuglement. Et vous avez des personnes comme ça qui pensent savoir mieux que les autres, qui pensent être finalement des chrétiens hors pair. Et à partir du moment où nous avons de telles considérations dans notre cœur, c'est que l'orgueil a gagné notre cœur. Et nous allons le voir plus en détail. Or, les pauvres en esprit, ce sont ceux justement qui reconnaissent leur misère morale, spirituelle, psychologique. Il ne s'agit pas des pauvres financièrement. Ils sont inclus bien évidemment, mais il s'agit des pauvres en esprit. Nous allons voir qu'il y a un fil conducteur tout au long de ces béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le royaume des cieux est pour ceux qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent leur misère, qui sont finalement humbles devant Dieu. Heureux les pauvres en esprit, mais dira-t-on, il y en a certains qui ne sont pas heureux. Pourtant, ils sont pauvres en esprit, ils sont chrétiens, ils marchent avec le Seigneur, mais n'ont pas ce sentiment de bonheur. Ils ne vivent pas cet état de bonheur. Mais nous allons voir que le Seigneur parle du futur. Il parle d'une situation où la personne, effectivement, n'est pas spécialement heureuse, mais du point de vue de Jésus, la personne, elle est heureuse parce que le Seigneur voit toujours à la finalité. Si on traduit par « bénis sont les pauvres en esprit », ça veut dire qu'ils sont favorisés par Dieu pour l'avenir. Nous allons voir que c'est bien au futur que le Seigneur parle. La deuxième béatitude est celle-ci. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés. Ça veut dire qu'en attendant, ils sont affligés. S'agit-il de tous les affligés? Non. Et c'est là que m'est apparu d'une manière tout à fait claire qu'en réalité, les béatitudes concernent les chrétiens. Parce qu'effectivement, les qualités ou les caractéristiques que Jésus annonce sont des qualités et ou des caractéristiques que l'on doit trouver chez le chrétien. Le chrétien doit être conscient de sa misère spirituelle. Il doit être conscient que finalement il n'est pas riche comme ces chrétiens de Laodicée. Dans le sens que le chrétien dépend de son Seigneur, qui lui est riche en miséricorde. Le chrétien est affligé. Heureux les affligés car ils seront consolés. Le Seigneur est en train de parler des chrétiens. Pourquoi? Nous trouvons dans Jean chapitre 16 verset 33. Jésus dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ce sont les afflictions, les persécutions, les souffrances. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 6 à 10, il écrit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous avez des personnes qui vous affligent, qui vous font du mal. L'apôtre dit que nous ne devons pas nous inquiéter parce que le Seigneur est juste et ceux qui nous font du mal et qui ne se repentent pas, le Seigneur s'occupera de leur rendre l'affliction. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié parmi ses enfants et admiré dans tous ceux qui auront cru en lui, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Nous sommes affligés de diverses manières, et vous êtes certainement affligés.
Mais il y a des frères et sœurs qui sont bien plus affligés que nous, ce sont ceux qui sont persécutés. Mais peu importe la cause de notre affliction, le Seigneur dit que ceux qui sont affligés, eh bien, seront consolés. Mais quand? Le texte de Thessaloniciens nous le dit. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. C'est la finalité. Oui, nous sommes heureux, affligés aujourd'hui, mais le Seigneur voit beaucoup plus loin. Nous sommes heureux parce que notre destination finale et éternelle est bien heureuse. Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes tristes maintenant, mais votre tristesse se changera en joie. À ce moment-là, il parlait dans un premier temps de la résurrection, de sa résurrection à lui. Mais nous vivrons la joie éternelle une fois dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et Paul nous parle aussi de ce temps qui sera bien heureux pour les chrétiens, mais terrible, terriblement dramatique pour ceux qui auront refusé l'évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Certains pourraient dire, ah bon, alors Dieu, il envoie les gens en enfer, il va les faire périr toute l'éternité, mais en fait, il ne les envoie pas. Ce sont les humains qui ont le choix de répondre ou non à l'appel du Seigneur. Le Seigneur ne va pas imposer de passer l'éternité dans sa présence à des personnes qui, durant leur vie, ne voulaient rien savoir de lui, le méprisaient, voire même se moquaient de lui. Le Seigneur respecte notre liberté. Pourquoi imposer l'éternité dans la présence de Dieu à quelqu'un qui ne veut rien savoir de Dieu? C'est pour ça que nous avons la liberté de choix. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12, écrit ceci: « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Soyez patients dans l'affliction. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les chrétiens. Heureux les pauvres en esprit. Ce sont les chrétiens. Au verset 5, Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront, au futur, une fois de plus, la terre. » De quelle terre s'agit-il? Jésus dit, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » La nouvelle terre. Dieu a promis de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est là que les chrétiens passeront l'éternité, dans la présence du Seigneur sur cette nouvelle terre, qui sera bien supérieure dans tous les domaines à cette terre que nous avons abîmée. Incomparable. Ah oui, incomparable. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Il s'agit encore une fois des chrétiens. Alors certains pourraient dire, oui, mais il y a des personnes qui sont humbles et qui ne sont pas chrétiennes. Qu'adviendra-t-il de leur sort? Si ce sont des personnes qui sont véritablement humbles, ça veut dire qu'elles se laisseront enseigner. En quel cas le Seigneur fera en sorte de placer sur le chemin, sur la route de ces personnes, des chrétiens qui leur parleront de l'évangile. Et si ces personnes sont véritablement humbles, elles reconnaîtront qu'elles ont besoin du Seigneur. Mais dans ce texte, dans le contexte, il s'agit des chrétiens. Puisque dans le contexte des béatitudes, plus loin, Jésus va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. » Et on ne peut pas être outragé à cause du nom de Jésus si on ne porte pas le nom de Jésus, si nous ne sommes pas chrétiens. Heureux les humbles de cœur, c'est heureux une fois de plus les chrétiens. Car ils hériteront la terre. Alors l'humilité doit caractériser le chrétien. Et nous ne sommes pas naturellement humbles. Tout au long de notre vie, en tant que chrétiens, nous apprenons l'humilité. Et cela passe souvent par des difficultés, des épreuves. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, au chapitre 2, verset 3, a écrit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 5, les versets 5 à 8, écrit ceci: « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux responsables des églises.
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'humilité. Heureux les humbles de cœur. Une fois de plus, le Seigneur parle des chrétiens. Car ils hériteront la terre. L'humilité doit caractériser le comportement du chrétien, sa nature même. Il ne le crée pas lui-même, il est transformé par le Seigneur. Dans le psaume 138, verset 6, nous pouvons lire ceci: l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Le Seigneur connaît l'état de notre cœur. L'humilité. Est-ce que nous regardons finalement ce que nous côtoyons comme étant au-dessus de nous-mêmes? N'avons-nous pas plutôt tendance à nous croire supérieurs? N'est-ce pas notre nature humaine? Même si nous ne l'avouons pas de manière ouverte, il y a quelquefois dans notre cœur cette attitude qui nous fait croire, qui nous fait penser que nous sommes finalement meilleurs que les autres. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Le Seigneur Jésus continue en disant: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui. Avoir faim et soif de la justice. Il y a deux justices. Avoir faim et soif de la justice sociale, de la justice pénale même, civile. Mais il y a aussi la justice vis-à-vis de Dieu. La justice de notre salut. Heureux ceux qui ont faim et soif finalement d'être sauvés. Parce que celui qui a faim et soif d'être sauvé, ça veut dire d'être justifié aux yeux de Dieu. Celui-là recevra de la part du Seigneur la révélation qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Mais que ce soit la faim et la soif de la justice pour le salut, ou que ce soit la faim et la soif de la justice par rapport aux injustices, ils seront, une fois de plus, il est question du futur, ils seront rassasiés. Ça veut dire pas forcément tout de suite, peut-être même pas durant notre vie terrestre, mais toujours la finalité. Et c'est pour cela que le Seigneur dit: heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les humbles, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 16 à 21, a écrit ceci: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. On voit que l'humilité fait partie des caractéristiques que le chrétien doit manifester. Ne soyez point sages à vos propres yeux, et là on va aborder le thème de la justice. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pourtant nous trouvons que c'est juste. Tu me fais mal, je te fais du mal, c'est la justice. Mais le chrétien dépend d'une autre justice. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si la paix dépend de nous, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la paix. Quelquefois, nous voudrons créer la paix, faire régner la paix, mais comme cela ne dépend pas toujours que de nous, la paix ne régnera pas parce que cela dépend aussi des autres. Et si vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas enterrer la hache de guerre, il n'y aura pas la paix. Mais autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Et là, au verset 19, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais alors on doit laisser faire? On doit tout accepter sans rien dire? Et on doit accepter cela? Oui. Mais le Seigneur nous informe d'un point important. Je lis la suite. Je reprends. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère de qui? La colère de Dieu, parce que Dieu est juste. Je l'ai lu avant. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est quoi des charbons ardents sur la tête? Alors il y a beaucoup d'interprétations. Moi, celle qui me paraît la plus plausible, c'est que des charbons ardents sur la tête, ça brûle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va le travailler et son cerveau va être en ébullition. Il va être travaillé par un comportement qui n'est pas normal, parce que ce n'est pas normal, lorsqu'on vous fait du mal, de ne pas vous venger. Je parle d'un point de vue humain. En tant qu'humain, nous voulons la justice. Et nous voulons manifester la justice par la vengeance. Or, si nous avons un comportement différent de ce à quoi s'attendent ceux qui nous font du mal, c'est-à-dire ils s'attendent à ce que nous nous vengions, s'ils voient que nous ne nous comportons pas comme ils le pensent, cela va les interpeller. Charles Spurgeon, ce célèbre prédicateur, disait que vos paroles pèsent des grammes et vos actions pèsent des kilos. Ça veut dire que par nos actions, nous pouvons parler plus fort que par nos paroles. Et effectivement, dire oui, moi j'aime mon prochain, c'est une chose, mais être confronté à une injustice et ne pas nous venger, ça ce sont des actes qui parlent. Il va plus loin. On pourrait dire, bon d'accord, je ne me venge pas, mais mon ennemi, qu'il se tienne bien loin de moi. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mettras sur sa tête. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui, c'est injuste. Lorsque nous sommes persécutés ou mal jugés, blessés par des personnes sans scrupules qui nous veulent du mal. Mais encore une fois, le Seigneur nous assure que nous serons rassasiés de justice. Que ce soit de la justice pour notre salut ou de la justice sociale, pénale, civile, nous serons rassasiés. Le Seigneur continue en disant « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La miséricorde est un terme qui vient du latin, misericordia. Ça veut dire qui a le cœur sensible à la pitié. Être miséricordieux, c'est avoir un cœur sensible, finalement, à la détresse des autres. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. Et dans l'Ancien Testament, le verbe hébreu original signifie, qui est traduit par miséricorde, il signifie brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3, verset 12, a dit ceci. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tout un programme. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce n'est pas une option pour le chrétien que d'être miséricordieux. Parce que lui-même est au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que Dieu est sensible à ses détresses, à ses difficultés, à ses souffrances. Et nous devons à notre tour manifester cette miséricorde autour de nous, à l'intention de ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans les difficultés, de tous ordres. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il s'agit des chrétiens. Parce que le chrétien doit être miséricordieux. Et ceux qui ne peuvent exercer la miséricorde, eh bien, ils en seront privés. Dans Jacques chapitre 2 verset 13, il est écrit ceci. Car le jugement, sous-entendu le jugement de Dieu, est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde à autrui. Cela nous rappelle cette histoire
que j'avais développé ici il y a quelques semaines, de Lazare, le pauvre, et du riche. Le riche qui n'avait à aucun moment manifesté cette miséricorde envers ce pauvre qui était malade. Le pauvre est décédé et le riche aussi. Le pauvre se retrouve dans la présence de Dieu, dans le séjour d'Abraham. Et le riche, lui, se trouve dans un lieu de tourment. Et il va demander à Abraham qu'il ait pitié de lui. Il va demander à Abraham d'avoir miséricorde de lui. Il a refusé la miséricorde, il n'a pas obtenu la miséricorde. Jésus a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. À cause de leur légalisme implacable, Jésus a dit aux pharisiens, il leur a dit ceci, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, verset 6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et c'est cette parole que Jésus a rappelée aux religieux, qui étaient censés connaître justement ce texte. Et comme ils ne voulaient pas apprendre la miséricorde, ils restèrent intolérants, nos religieux. Et c'est pourquoi Jésus les condamne de manière virulente. Malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire le droit, la miséricorde et la fidélité. Heureux les chrétiens, les vrais chrétiens, qui sont pauvres en esprit, humbles de cœur, qui sont affligés, qui ont faim et soif de la justice, qui sont miséricordieux. C'est des chrétiens dont il est question dans ces béatitudes. Le secret du bonheur, c'est d'appartenir au Seigneur pour un avenir meilleur. Et le seul moyen d'être dans cette présence du Seigneur, c'est de venir à lui tel que nous sommes. De dire, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. Je m'en remets à toi, afin que tu sois mon sauveur et mon Seigneur, car je veux t'obéir. Lors de notre prochaine réunion, nous aborderons les autres béatitudes, c'est-à-dire ces paroles où Jésus annonce le bonheur. Je vais vous les lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous verrons de quoi il s'agit exactement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ce sont ces quelques versets que je développerai plus en détail lors de notre prochaine rencontre. Retenons aujourd'hui que si actuellement vous êtes au milieu de difficultés, de souffrances, de maladies, si vous vous reconnaissez pauvre, malheureux, et qu'avec humilité vous venez devant le Seigneur, et que vous lui donnez votre vie et que vous lui appartenez, alors le Seigneur dit que vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous êtes bienheureux à cause de la condition finale qui consistera à vivre pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Et il a préparé des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, merci.